Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Recensement électoral. La DMP invoque l'article 44 du Code électoral du Togo et exhorte les Togolais à réclamer leur carte d'électeur. La DMP a publié un communiqué ce matin dans lequel elle fait référence à l'article 44 du Code électoral du Togo qui stipule que l'inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais. Elle invite ainsi tous les Togolais qui n'ont pas pu se faire recenser avant la fin du délai imparti à ne pas quitter les centres de recensement et à continuer de faire pression pour obtenir leur carte d'électeur jusqu'à ce qu'elle leur soit délivrée. Voici le contenu du communiqué. Communiqué de presse de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, du 5 mai 2023. La prorogation de 2 jours de la durée du recensement électoral dans la zone indécidée par la CENI est insuffisante et cache une intention inavouée. Les opérations de recensement électoral débutées le 29 avril 2023 devront se poursuivre jusqu'au lundi 8 mai 2023, au lieu de ce samedi 6 mai 2023 initialement prévu. C'est ce que révèle le communiqué de presse numéro 003/2023/PSCENI publié par la CENI dans la journée du 5 mai 2023. Cette décision de la CENI intervient suite aux diverses réactions d'indignation et de désapprobation de plusieurs partis politiques excepté UNIR, dénonçant les conditions insoutenables dans lesquelles se déroulent ces opérations jusqu'à ce jour. Dans son communiqué publié le 4 mai 2023, la CENI a reconnu elle-même des manquements graves qu'elle a tenté de faire porter vainement aux agents recenseurs. En effet, le désordre constaté au moment du déploiement des matériels de recensement au début des opérations de recensement électoral et qui a fait perdre une journée entière de travail à certains CRV ne saurait être imputé aux OPS. Il en est de même de la défectuosité des machines d'impression, de la pénurie récurrente des cartes, d'encre et des fiches d'inscription. Les divers manèges de corruption qui se poursuivent et la lenteur remarquable de certains OPS qui ralentissent les opérations sont de la responsabilité de la CENI, elle ne saurait se dédouaner ainsi de ses propres turpitudes. Par conséquent et vu les longues files d'attente observées depuis les 3 derniers jours et tenant compte du nombre très élevé des populations qui restent à enregistrer, la DMP trouve que les 2 jours de prolongation sont très insuffisants. Elle insiste que la CENI accorde davantage du temps, au moins 10 jours, pour le recensement dans cette zone afin de garantir la confiance dans le processus électoral dans sa phase actuelle. Le refus manifeste de la CENI de prolonger de façon conséquente la durée des opérations de recensement électoral dans la zone 1 et toutes ces manœuvres en cours pour décourager les électeurs potentiels qui veulent exercer leurs droits constitutionnels en s'inscrivant sur les listes électorales, cachent sûrement des intentions inavouées. Le Code électoral du Togo, à travers son article 44, stipule que tout citoyen togolais a le droit de s'inscrire sur la liste électorale. Par conséquent, la DMP exhorte tous les Togolais qui n'auront pas réussi à se faire recenser malgré eux, avant l'inspiration du délai imparti, de ne pas quitter les centres de recensement et de faire pression pour obtenir leur carte d'électeur jusqu'à ce qu'elle leur soit délivrée. Il est temps que le régime en place agisse pour rassurer le peuple togolais qui aspire à aller aux élections en toute confiance et transparence. Fait à Lomé le 6 mai 2023. La conférence des présidents. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.